Bonsoir et bienvenue dans cette édition de Récap. Voici les titres de ce vendredi 23 mai. L'Eurovision a été remportée par l'Autriche avec son chanteur Gigi. C'est la 3e fois que ce pays gagne. En Roumanie, des élections sous haute tension avaient lieu entre pro-européens et nationalistes. Un village entier évacué en Valais, celui de Blatten, car la montagne menace de s'écrouler. À Gaza, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a laissé entrer de la nourriture, non pas par humanité, mais par rapport aux pressions internationales. 2 membres de l'ambassade israélienne ont été tués aux États-Unis la nuit dernière, un acte jugé antisémite par Donald Trump. Alors que l'Ukraine et la Russie devaient se rencontrer en Turquie, le président russe n'est pas venu, de quoi fâcher son homologue ukrainien. Dans le même contexte, Donald Trump et Vladimir Poutine se sont parlé par téléphone plus de 2 heures, une discussion jugée constructive par les 2 parties. Aux États-Unis, l'ancien président Joe Biden souffre d'un grave cancer de la prostate, alors qu'un livre sort sur sa santé pendant les derniers mois de son mandat, un livre qui est sorti cette semaine. Et puis une première dans le monde, un enfant a été sauvé grâce à une modification de ses gènes. Il souffrait d'une maladie incurable. Récap, c'est tous les vendredis à 19h sur la chaîne de TV2000. Bienvenue. L'Eurovision Song Contest 2025 à Bâle s'est achevée ce samedi avec comme grand gagnant l'Autriche et son chanteur Gigi. La Suisse se classe elle 10e, tout juste dans son objectif, car la Suisse aura réuni le vote du jury, mais pas celui du public, dont elle n'a reçu donc aucun vote. L'Autriche donc premier, suivi de Israël en 3e place, l'Estonie. En 4e, les Suédois qui étaient favoris du concours. L'Eurovision à Bâle, c'est la 69e édition de ce concours organisé à la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui compte 37 délégations participantes. On s'en rappelle, c'était le chanteur Nemo qui avait fait gagner la Suisse l'année passée en Suède. En Roumanie, des élections sous haute tension avaient lieu. Le camp pro-européen qui a finalement remporté ces élections en dépassant le pro-nationaliste qui était en tête du premier tour. On se rappelle, il y a quelques mois, un scrutin avait été annulé pour ingérence étrangère avec la Russie. C'était un nationaliste qui l'avait emporté. En Valais, le petit village de Blatten et ses 300 habitants ont été évacués en urgence car la montagne menace de s'effondrer. Plus d'un tiers de cette montagne s'est déjà effondré. Mais pour l'instant, cette masse est retenue par le glacier. Alors pour l'instant, le scénario catastrophe semble être évité, mais les autorités restent prudentes. Dans la bande de Gaza, l'aide alimentaire a recommencé à arriver après que le Premier ministre israélien ait de nouveau autorisé les camions à passer la frontière. Ce dernier a affirmé qu'il ne faisait pas ça par humanité, mais à cause des pressions internationales, car on le sait, à Gaza, la famine ronge la population et Israël affirme qu'ils ne s'arrêteront pas avant d'avoir le contrôle total de la bande. Et dans le même contexte, à Washington, 2 membres du personnel de l'ambassade israélienne ont été tués devant le musée juif de la capitale américaine alors qu'un événement était organisé par une association juive. Un suspect a été arrêté et le président Trump déplore un acte d'antisémitisme. On vous le disait la semaine passée, après que la Russie ait refusé une trêve de 30 jours, elle proposait de pourparlers en Turquie. Mais cette semaine, alors que le président ukrainien s'est rendu en Turquie, le président russe n'y était pas, ce qui a fâché Volodymyr Zelensky. Ce dernier ne s'est donc pas rendu à ces pourparlers, mais a envoyé une délégation, comme l'a fait la Russie.
Au terme de ces pourparlers, pas d'accord conclu, si ce n'est un grand échange de prisonniers. Et puis dans le même contexte, quelques jours après ces pourparlers qui n'ont pas mené très loin, le président américain et le président russe se sont parlé par téléphone plus de 2 heures. 2 heures jugées utiles par les deux parties. À la suite de cette discussion, il paraît que des négociations vont reprendre immédiatement entre l'Ukraine et la Russie. On a appris cette semaine que l'ancien président américain souffrait d'une forme grave du cancer de la prostate. Et c'est dans ce contexte qu'un livre sur ses derniers mois de mandat et sa santé pendant ces derniers mois paraît cette semaine. Ces derniers mois où il aura caché son état de santé et pour le cacher, ses proches l'auront même poussé à se représenter aux élections de novembre. C'est une première dans le monde et une incroyable avancée dans le monde de la médecine. Un bébé a été sauvé d'une maladie incurable en modifiant ses gènes. Alors si pour l'instant cette technologie est réservée au foie car cet organe est plus accessible que les autres, les chercheurs espèrent pouvoir faire de même avec d'autres organes. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Récap revient bien évidemment la semaine prochaine. Excellente soirée et à bientôt.